Bonjour à tous, c'est Jean-Michel à l'appareil. Eh bien, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Et surtout que la force soit avec vous. Alors ici, nous allons débuter la 7e série d'échecs et maths sur échec 68. Voilà. Donc ici, on va commencer par le premier. Et c'est très au blanc. Donc quand je dis c'est très au blanc, les blancs en général ils sont en bas de l'échiquier, d'accord? Comme ça c'est plus facile pour tout le monde. Je répète. Donc les blancs, quand c'est très au blanc, les blancs seront en bas de l'échiquier et c'est eux qui doivent mater quand je dis très au blanc, hein, comme ça c'est bien clair pour tout le monde. D'accord? Donc ici les blancs sont en bas et ils doivent mater en 3 coups, d'accord? Donc vous appuyez sur pause, vous réfléchissez et c'est parti mon kiki. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous l'avez trouvé? Non, c'est pas grave. Oui, tant mieux. Bon, allez. Non, c'est pas grave. Alors, ici, les blancs jouent tour, prend E7. D'accord? Donc, je vais donner la meilleure suite. Il y a fou, prend E7 ou roi F8. Donc, allez, si maintenant le fou prend la tour, d'accord? On joue cavalier F6, échec. Si maintenant, donc, si maintenant le fou prend, c'est dame F7, échec et mat. D'accord? Maintenant, ceci, voilà, cavalier F6. Si maintenant on dit, pour empêcher F7, la dame de prendre en F7, on joue le roi en F8, eh bien, on joue tout simplement fou H6, échec et mat. D'accord. Bon, maintenant ici, je vais remettre là, quand on prend, ça mate aussi si on joue roi F8, d'accord. On joue fou H6, échec. Le roi est obligé d'aller en G8, et alors on mate en faisant, ah oui, on oublie hein, ce petit fou qui est en B3, eh bien, lui il peut prendre le pion F7, mais par la même occasion, il fait échec et mat. Voilà, c'est terrible. Ça, c'est vraiment pas de chance. On va passer au suivant, le deuxième. Voilà. Alors ici, c'est très au blanc. Ils doivent mater en 4 coups. Donc vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc voilà, je vais montrer la solution. Donc c'est quoi la solution? Les blancs, ils jouent dame G5, échec. Bon, on va dire, le pion n'est pas obligé de prendre la dame, mais bon, alors ça mate tout de suite, hein, si on ne prend pas. Si par exemple on joue roi H8, hein, on joue dame G7, échec et mat. Si maintenant il va en F7, je vais mettre comme ça, s'il va en F7, on joue comme ça, on va là. Maintenant il y a deux possibilités de mater, soit qu'on va avec la dame en E7, ou alors on prend le pion D6 avec le cavalier qui se trouve ici en F5, comme ça, on fait échec et mat. D'accord? Donc, mais allez, il faut pas déconner, il faut prendre la dame. Bon là, il n'y a rien à faire. Donc, le pion prend la dame en G5. On joue le cavalier en H6. Vous voyez, maintenant, les deux cases là sont contrôlées. Le roi n'a qu'une case, c'est d'aller en H8. Et maintenant, ça m'attend deux coups. Oui, oui, parce qu'il y a fou B2 échec. Et en fait, il gagne un coup parce qu'il peut interposer la tour en F6. Et alors, on prend la tour en F6 avec le fou. Et c'est échec et mat. Voilà. Nous allons passer au suivant. Bon, ici, c'est très au blanc. Les blancs, ils doivent mater en 3 coups. D'accord? Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà.
Bon, la solution, vous l'avez trouvée? Oui, eh bien c'est bien. Sinon, c'est pas grave. La solution, la voici. Donc, c'est cavalier, on joue cavalier D7, échec. Donc là, il n'y a qu'un coup possible, c'est la tour est obligée de prendre le cavalier, d'accord? Et maintenant, un petit coup surprenant, et oui, c'est tour E8, échec, on donne la tour. Le roi est obligé de prendre, et maintenant, on mate en jouant tour G8, parce que la tour qui a pris le cavalier en D7, il a pris la case de fuite du roi. C'est terrible, ça c'est affreux. Voilà, on passe au suivant. Donc ici, c'est très haut blanc, et les blancs doivent mater en 3 coups. D'accord? Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Allez, est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, voici la solution. Dame prend G6. Échec. Le cavalier prend la dame. Maintenant, après on joue tour G8 échec. Le roi est obligé d'aller en H7 et on mate comment? Le pion prend le cavalier en G6 échec et mat. C'est horrible. Ouais, mais c'est beau, hein, mais c'est horrible pour les noirs, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc on va passer au suivant maintenant. Voilà. Alors ici, c'est encore très au blanc et ils doivent mater en 3 coups. D'accord? Donc vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc maintenant, je vais montrer la solution. Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas grave. Si vous l'avez trouvé, ben c'est bien pour vous. Eh bien, la solution, c'est dame prend le pion en C6. Évidemment, la dame noire n'est pas obligée de prendre la dame blanche en C6. Elle peut s'interposer, mais bon, ça n'a aucun sens. Hein, ça matera juste après. Bon, si maintenant la dame... Hein, parce que la dame n'est pas obligée de prendre la dame. Hein, donc, je vais quand même montrer cette variante-là. On peut jouer dame prend D6 ou dame prend C8. Voilà, cavalier D6, comme ça. Et alors, on joue cavalier D4, c'est échec et mat. D'accord? Donc, mais il faut arrêter de déconner. On va, voilà, je vais remettre comme ça. Donc, la solution, c'est ceci. La dame prend la dame en C6. On joue cavalier D4. Il n'y a qu'un coup possible pour les noirs, c'est le cavalier qui est obligé de prendre en D4. Mais maintenant, le cavalier qui était en F5, il ne protège plus la case qui était ici en E7. Et comme le pion G4 contrôle la case en F5, eh ben c'est échec et mat. Voilà. Voilà, c'est terrible. Voilà. Donc, nous allons passer au 6e exercice. Voilà. Donc c'est très haut blanc encore. Hein, et c'est un mat en 3 coups. Donc vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous l'avez trouvé? Eh bien, voici la solution. Eh bien, c'est tour prend le cavalier en D5. Bon, évidemment, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les blancs menacent mat en un coup en F7, hein, ici, d'accord? Donc, la dame, elle est pratiquement obligée de prendre la tour, comme ceci, en D5. Elle protège le pion en F7. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait quand même dame prend F7, d'accord? Dame prend dame. Et maintenant, on mate comment? Et voilà, le cavalier en D7, c'est échec et mat. Et oui, le fou contrôle le G8 et G6. Et il y a un pion là, c'est terrible, voilà, et il se mater comme ceci. C'est terrible. Donc, on va passer au suivant. Hein. C'est affreux pour les noirs. On passe au 7e. Voilà. Donc, c'est très haut blanc ici encore. Et c'est un mat en 4 coups.
Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous l'avez? Donc, je vais montrer la solution. Eh bien, là, on va donner la tour en G8. Le roi est obligé de prendre la tour. On joue dame F6. On menace mat ici, le mat. Donc, pourquoi en 4 coups? Parce que la dame elle peut se sacrifier ici, gagner un temps en jouant dame E1 échec. On doit parer l'échec. Voilà. Et maintenant, les noirs, ils jouent ceux qui veulent. On va mater. Si maintenant le roi va en F8, on joue dame H8 échec et mat. Maintenant, un coup de pion ou quoi, n'importe quoi. La tour, on menace mat en G7. Ben, mettons C5. On prend pas, on mate comme ça. Donc voilà. Et si maintenant le roi va, pardon, voilà. Si le roi va en F8, eh bien, on mate comme ça, on H8. Voilà. Voici le 8e exercice. C'est très haut blanc et c'est un mat en 5 coups. Donc les blancs sont en bas. On va mater en 5 coups. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Mais voici la solution. Dame H8, échec. Le roi est obligé de prendre la dame. On joue tour F8, échec. Le roi est obligé d'aller en H7, pardon. Le cavalier en G5, échec. Roi H6, seule case pour le roi. Et maintenant, cavalier F7, échec. Échec roi. En même temps, on fait une fourchette avec la dame, mais on s'en fout de la dame. On va mater. Le roi est obligé d'aller en H7, comme les deux cases ici sont contrôlées. Il est obligé de retourner en H7. Merci de ne pas prendre la dame, mais on fait échec et mat en jouant tour H8. Voilà, c'est échec et mat. On passe au 9e, à l'avant-dernier. Voilà. Donc maintenant ici, c'est très haut blanc, hein, et c'est un mat en 3 coups. Oui. Donc vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé? Donc voici la solution. C'est dame prend H6, échec. Nous sommes d'accord que le pion est obligé de prendre, car le cavalier contrôle, le cavalier en E7 contrôle G8, donc on joue ça. Et fou E5. Maintenant, encore comme tantôt, la tour elle peut s'interposer. Et voilà, et c'est échec et mat. Terrible. Comme quoi, parfois, c'est dingue. Hein. Allez, on passe au dernier exercice. Allez, un petit mat en 2. Voilà. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Donc, voilà. Est-ce que vous avez trouvé? Bon. Alors, la solution, la voici. C'est dame F5, échec. Bon, maintenant, le cavalier n'est pas obligé de prendre la dame. Il peut aller en E6, mais alors on fait tout de suite dame, prend le cavalier et c'est échec et mat. Je vais montrer s'il joue là, ben, comme ça, c'est échec et mat. D'accord? Mais voilà, on joue ça. Le cavalier prend la dame. Et maintenant, on mate comment? On pousse E6, échec et mat. Voilà, c'est dingue, hein? C'est affreux pour les noirs. Voilà. Voilà. Et bien voilà, la 7e série elle est terminée. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite encore une bonne année et que la force soit avec vous.
À plus.